chrétiens parlent des récompenses après la résurrection, mais que dit la Bible nécessairement concernant les récompenses après la résurrection éternelle? Que dit la Bible? C'est le sujet que nous allons aujourd'hui aborder avec le pasteur Landry Djibikilai. Sachez que nous avons parlé de la mort, de la résurrection, mais les récompenses après la résurrection, que dit la Bible nécessairement? Nous allons y entrer dans ce sujet juste après ceci. Après la résurrection, que dit la Bible sur les récompenses éternelles? Voilà les sujets. Pasteur Landry, l'habitué d'ailleurs, je n'ai plus à vous présenter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci beaucoup. Voilà, l'église EGJC, ça se porte bien? Oui, l'église glorieuse de Jésus-Christ, nous allons bien par la grâce de Dieu. Voilà, l'église d'ailleurs se trouve sur De Bonhomme, première rue, avenue Chiboko. Oui, avenue Chiboko 1, le numéro 161B, non loin du saut de mouton de Bonhomme. Voilà. Parlons de ces sujets-là, des récompenses après la résurrection. Pourquoi parler des récompenses après la résurrection? Alors nous parlons de récompenses après la résurrection, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître, en parle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12, la Bible dit que le Seigneur revient bientôt et avec la rétribution qui va l'accompagner pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc, quand le Seigneur va revenir, il vient pour prendre l'Église. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui vont être vivants avec le mort qui vont ressusciter seront enlevés. Et lorsqu'on est enlevé, nous allons au ciel. Ça sera pour être rémunéré, pour être récompensé. Et il rendra à chacun selon son œuvre. Donc, selon que tu auras servi Dieu sur la terre. Est-ce que ce n'est pas seulement une motivation pour le croyant ou encore une mauvaise compréhension de la foi? Parce qu'on veut motiver les croyants ou peut-être que non, il y a une mauvaise compréhension là-dedans? Non, non, quand le Seigneur en parle, lui qui est la vérité, donc tout ce qui sort de la bouche de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ, est vérité. Alors, parce que c'est lui qui en parle, ce n'est pas une illusion, c'est vraiment la vérité. Et les croyants, justement, doivent être motivés à servir Dieu avec tout le sérieux possible. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu sur la terre aura une récompense. Oui, donc tout ce que nous faisons est enregistré et un jour nous serons récompensés par rapport au bien, tout comme par rapport au mal que nous aurons fait sur la terre. Donc on peut aussi être récompensé par le mal? Oui, donc quand je parle de récompense, la récompense signifie le salaire. La Bible dit tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc ça veut dire que si tu travailles bien pour Dieu, ta récompense sera bonne. Donc tu vas avoir beaucoup de récompenses. Mais quand tu ne travailles pas bien pour Dieu, tu auras aussi un salaire, donc tu perdras la récompense. En d'autres termes, Dieu va juger la manière dont nous l'aurons servi sur la terre. Alors, est-ce que, parlons juste un petit mot par rapport à ce que dit la Bible sur la résurrection des morts? Oui, donc concernant la résurrection, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui resterons vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Donc d'abord, il y aura la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et ceux qui seront en vie seront transformés, seront changés, vont revêtir un corps glorieux. Et ensemble, nous allons aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Donc la résurrection de mort est une doctrine biblique, c'est une vérité biblique. Et elle va avoir lieu, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ en est le prémisse, c'est-à-dire c'est lui qui a inauguré la voie pour servir d'exemple. De la même manière qu'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi et nous allons vivre éternellement dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des promesses claires
des récompenses claires, des promesses claires, des récompenses que les croyants peuvent espérer après être ressuscités. Alors pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire du 11e au 15e verset. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15. La Bible dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Alors, en lisant ce passage, nous voyons qu'on est en train de parler de la récompense de nos œuvres. Mais l'œuvre doit être bâtie sur le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Dans d'autres termes, pour que cette œuvre soit récompensée par Dieu, il faudrait qu'il y ait un soubassement, une base, Christ. Donc, ce sont des œuvres que nous faisons en étant en Christ. Donc, ce ne sont pas des œuvres que nous faisons en dehors de Christ. Alors, les œuvres que Dieu récompensera, ce sont les œuvres que nous produisons après avoir donné nos vies à Jésus-Christ. Alors, en lisant le texte, nous voyons qu'il y a certaines œuvres qui seront consumées par le feu. Parce que Dieu fera passer l'œuvre de chacun par le feu. Alors, si ton œuvre subsiste au feu, tu vas avoir la récompense. Mais si ton œuvre est consumée, tu perdras la récompense. C'est comme vous êtes en train de donner une histoire aux enfants. On est en train de donner des mythes, là, le pasteur Landry. Comment on peut comprendre que les œuvres qui vont subsister dans le fait et les œuvres qui ne vont pas subsister dans les faits, est-ce que c'est juste littéral ou symbolique ou encore c'est vraiment spirituel que tout cela va se passer? Comme je l'ai dit, la parole de Dieu est la vérité. Donc cela va se passer et ça se passera justement après la résurrection. Ça se passera lors du tribunal de Christ. Car la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir les récompenses selon le bien ou le mal qu'on aura fait lorsqu'on était dans notre chair. Alors lorsque la Bible dit nous devons tous comparaître, ça veut dire même les apôtres, donc même les pasteurs, tout enfant de Dieu va comparaître devant le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ est différent du grand trône de jugement. En fait, le tribunal de Christ n'est réservé qu'aux chrétiens nés de nouveau qui vont entrer au ciel. Donc ce n'est pas un tribunal pour condamner les gens et les envoyer en enfer, mais c'est un tribunal des récompenses où Dieu va rémunérer le travail de chaque enfant de Dieu sur la terre. Alors que lorsqu'on parle du jugement du grand trône blanc, là c'est un tribunal pour envoyer les gens en enfer. Alors, si nous devons retourner au passage que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que Dieu va faire passer l'œuvre de chacun par le feu. Il y a certaines œuvres qui vont subsister. Pourquoi? Parce que ces œuvres ont été faites selon la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il y en a qui ont bâti avec l'or, qui ont bâti avec l'argent, avec les pierres précieuses. Ce sont ces œuvres-là qui subsisteront. Pourquoi? Parce qu'elles ont été faites pour la gloire de Dieu. Mais il y a aussi certaines œuvres que les chrétiens font qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ou qui ne se font pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de l'homme. Ces œuvres-là seront consumées. Et ces chrétiens perdront la récompense. C'est pour dire, il ne suffit pas de servir Dieu, mais Dieu tient aussi compte de l'intention, de la motivation avec laquelle nous le servons. Donc il y a des gens qui font des choses pour Dieu, mais pour se faire voir, par exemple.
Tu sers Dieu, mais pour qu'on te voie. Matalana. Voilà. La Bible dit, lorsque le feu passera, ton œuvre sera consumée, tu n'auras pas de récompense. Donc, les œuvres de personnes qui les font avec les intentions humaines seront consumées, mais les œuvres de ces personnes-là qui les font avec les intentions sincères envers Dieu, ce sont ces œuvres-là qui seront sauvées, s'il faut que je comprenne comme ça. Exactement. D'ailleurs, le Seigneur donne un exemple en disant, il y a des gens qui font des aumônes, qui donnent de l'argent aux pauvres pour être vus. Ouais. Donc c'est une bonne œuvre de donner l'argent aux pauvres, mais quand tu le donnes avec l'intention d'être vu, c'est que tu as déjà reçu ta récompense. Donc vous allez à l'orphelinat, je vous ajoute ça, vous allez à l'orphelinat, mais vous appelez les caméramens et les journalistes venir filmer ce que vous êtes venu faire à l'orphelinat. Exactement. Pendant que vous deviez venir en silence et puis c'est parti. Exactement. Donc quand vous faites des choses pour Dieu, pour être vu, pour être glorifié, la Bible dit que vous avez déjà reçu votre récompense, donc vous ne pouvez plus attendre une récompense venant de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que nous servons le Seigneur, nous devons examiner notre cœur. Avec quelle motivation tu sers Dieu? Est-ce que c'est pour ta propre gloire ou bien c'est pour rendre gloire à Dieu? Est-ce que tout cela comptera le jour où nous passerons devant le tribunal de Christ? Ça, c'est un élément. Et un autre élément, c'est le fait de faire des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas appelé. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de choses alors qu'ils ne sont pas appelés à faire ces choses. Et quand tu fais quelque chose pour laquelle Dieu ne t'a pas appelé, lorsque le feu passera, ça sera brûlé. Pourquoi? Parce que tu l'as fait selon la chair et non selon la direction de Dieu. Dans la direction de Dieu. Alors, ces œuvres-là, seront-elles le même pour tous, selon, ou ça sera selon les œuvres de chacun? C'est-à-dire, je ne parle plus de ceux-là dont les œuvres ont été consumées. Je parle de ceux-là, les œuvres ont été sauvées. Est-ce que maintenant, ces récompenses dont on parle après la résurrection seront le même pour tous, ou ça va encore là, à ce niveau-là au ciel, et comme ils sont moutounamment récompense naï? Exactement. Donc, quand le Seigneur dit « Il viendra pour rendre à chacun selon son œuvre », donc ça signifie que dans l'œuvre de Dieu, dans le champ de Dieu, tout le monde ne fait pas le travail de la même manière. Il y en a qui ont travaillé plus que les autres. D'ailleurs, je crois que l'apôtre Paul disait qu'il a travaillé plus que les autres apôtres. Donc ça veut dire que nous pouvons tous être pasteurs, mais nous n'allons pas tous travailler de la même manière. Nous pouvons tous être des chantres, nous n'allons pas tous travailler de la même manière. Alors, ça dépendra selon la manière avec laquelle tu auras servi le Seigneur. Et le Seigneur, c'est un Dieu de justice. On peut tromper les hommes, on ne trompe pas Dieu, et il va récompenser chacun à sa juste valeur. Est-ce qu'il n'y aura pas un sentiment d'injustice ou de regret à l'éternité là-bas? Nous sommes là au ciel, au paradis. Là, je suis en train de voir quelqu'un qui, moi, je pensais peut-être que je faisais beaucoup, selon moi. Mais je me rends compte que non, l'autre faisait encore plus beaucoup que moi. Et on commence à sentir que non, les récompenses se diffèrent. Il n'y aura pas un sentiment d'injustice, Pasteur Landry, s'il vous plaît? Non, il n'y aura pas un sentiment d'injustice. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le jour va révéler toutes choses. Et quand on parle du jour, on fait allusion à la lumière. La lumière, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Donc il y a des choses qui peuvent être cachées, mais pas devant la présence de Dieu. Alors lorsque nous serons devant le Seigneur Jésus-Christ, tout sera manifesté. Même les choses qu'on faisait en secret, en cachette, même les choses que les gens ne connaissaient pas, cela sera manifesté. Et il est le Dieu qui sonde le rein et le profondeur. Ça veut dire que Dieu jugera même les intentions de nos cœurs. Quelqu'un peut te saluer, apparemment tu as l'impression que la personne t'aime, mais dans le cœur, la personne te déteste. Mais devant Dieu, le cœur qui est mauvais sera affiché, ou bien la mauvaise intention sera affichée. Donc il n'y aura rien de caché. Voilà pourquoi je dirais que ça ne sera pas injuste. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, le feu de Dieu va révéler ce qui s'était réellement passé, comme dans un écran. Donc chacun sera en train de voir
sa marche sur la terre, ce qu'il avait fait. Et donc, ça sera vraiment la preuve que tu avais bien agi ou tu avais mal agi. Voilà pourquoi nous devons toujours servir Dieu avec crainte, servir Dieu avec amour et non pas pour s'attirer la vaine gloire. La vaine gloire. Donc, éviter la gloire, mais j'aimerais poser cette question. Comment ces récompenses influencent-elles notre manière de vivre aujourd'hui? Comment ces récompenses doivent-elles influencer notre manière de vivre aujourd'hui? Est-ce que nous devons nous dire, parce que j'aurai une récompense au ciel, après ma résurrection, je dois vivre comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça doit aussi dicter notre façon de vivre? Exactement, ça doit nous rendre sages. Je sais que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 20, c'est le Seigneur Jésus qui dit, nous ne devons pas chercher à amasser des trésors sur la terre, parce que sur la terre, il y a des voleurs qui peuvent voler la richesse que nous avons, mais cherchons beaucoup plus à nous amasser des trésors dans le ciel, où il n'y aura pas de voleurs. C'est-à-dire, l'argent que tu peux avoir sur la terre n'est pas sécurisé à 100%. Un bandit peut entrer dans ta maison, il vole. La banque où tu avais placé ton argent peut tomber en faillite. Mais lorsque tu investis pour le royaume de Dieu, ce que tu as investi est sécurisé et c'est là de manière éternelle. Alors, quand tu comprends cela, tu ne vivras pas simplement pour le siècle présent, mais tu vivras aussi pour le siècle à venir. Et pourquoi? Parce que tu peux avoir des maisons, tu peux avoir le travail, mais un jour tu mourras, le travail va rester, tes maisons resteront, il y a des héritiers qui vont prendre, certains qui vont mal gérer la richesse que tu vas laisser, mais c'est que nous accumulons, ou bien nous amassons dans le royaume de Dieu, ça reste pour nous éternellement. Donc, ce que nous gagnons sur la terre, c'est pour nous lorsque nous sommes en vie. Lorsque nous mourrons, ce n'est plus pour nous. Ça reste pour nos enfants, mais nos enfants peuvent le gérer comme ils le veulent. Mais ce que tu t'amasses dans le royaume de Dieu, c'est ça ta vraie richesse, parce que c'est cette richesse-là qui te suivra même dans l'éternité. Donc, investissons plus dans ce qui est éternel. Comment faire pour gagner cette richesse-là? Comment faire pour amasser les trésors au ciel? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes sans ignorer, Pasteur Landry, il y a des gens qui vont vous passer dans des bus, même dans les églises, en train de nous prêcher, non, écoutez, faites ceci, donnez aux pauvres, donnez aux orphelins, donnez ceci, c'est à Dieu que vous prêtez et tout ça. Est-ce que tout ça là, c'est normal de le faire? Ou il y a notre méthode de faire pour que vous puissiez de s'aimer, pour que vous puissiez bien moissonner ou encore récolter vraiment les vrais trésors au ciel? Alors, la première chose, c'est de connaître son appel. C'est à quoi le Seigneur t'appelle, car la Bible dit que nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, lorsque tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu sois inutile dans son royaume. Il t'a sauvé pour que tu le serves. Quand tu découvres ta mission et que tu sers dans ta mission fidèlement, cela va te garantir une récompense au ciel, une récompense éternelle. Donc, ça dépend de l'appel de chacun. Selon ton appel, si tu es appelé à être pasteur, fais bien ton travail. Si tu es appelé à être chantre, fais bien ton travail. Mais tu peux aussi être appelé comme journaliste, mais pour influencer le monde de journalistes, gagner les autres journalistes à Christ. Quand tu le fais bien, de manière fidèle, il y a une récompense qui va t'attendre. Donc, premièrement, c'est cela. Par rapport à ta mission, quand tu accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, il y aura la récompense. Et en lisant aussi la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque nous donnons aux pauvres, nous donnons aux pauvres avec amour, nous aurons le trésor dans le ciel. Il y a ça. Il y a aussi le fait de soutenir les serviteurs de Dieu. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Pas seulement les serviteurs de Dieu, mais même les enfants de Dieu. Quand tu aides un frère de l'église, c'est lui qui donnera un verre d'eau à un juste, parce qu'il est mon disciple.
ne manquera pas ou ne perdra pas la récompense. Ok. Donc ce sont ces choses qu'il faudrait faire. Soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu as des moyens, tu soutiens l'œuvre de Dieu avec ton argent. C'est comme si tu es en train de mettre ton argent dans un compte céleste et quand tu mourras, cela va te suivre. Il y a possibilité de chercher ces récompenses-là sans tomber dans l'orgueil, dans le légalisme. Y a-t-il possibilité? On cherche ces récompenses, on donne aux pauvres, on soutient le pasteur, mais on ne tombe pas dans l'orgueil. Oui, c'est possible. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus était en train de condamner les pharisiens. Il les traitait même d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des longues prières. Faire des longues prières, ce n'est pas mauvais, mais il le faisait pour être considéré, pour être vu. Voilà. Donc, lorsque tu fais des choses avec des mauvaises motivations, c'est en ce moment-là que tu tombes dans le légalisme. Comme les pharisiens, c'était des religieux. Donc, ils pensaient qu'ils devaient faire des choses pour plaire à Dieu, mais en même temps, en eux, il n'y avait pas vraiment l'amour pour Dieu. Donc, nous devons servir Dieu, mais veiller surtout à l'état de notre cœur, faire cela pour la gloire de Dieu, ne pas faire cela pour être acclamé, ne pas faire cela pour manipuler les gens, mais faire cela justement parce qu'on aime. Quand tu aides, quand tu donnes, donne par amour, ne donne pas pour impressionner. Ok. Voilà, donne vraiment par amour. Et en faisant cela, tu ne tomberas pas dans le légalisme. Pourquoi? Parce que tu le fais de tout ton cœur, tu le fais parce que tu aimes Dieu. Et tu le fais aussi parce que tu aimes ton prochain. Quel rôle joue la grâce dans l'obtention des récompenses? La grâce, ça joue quel rôle dans ça? Oui, comme je le disais dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Donc la grâce nous permet d'avoir accès, plutôt la foi nous permet d'avoir accès à la grâce. Et la grâce nous permet d'avoir accès à la vie éternelle. Mais une fois que nous sommes sauvés, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit « Nous avons été sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Donc la grâce nous donne l'accès aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et quand tu comprends que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance, tu le feras avec humilité. Tu diras que je ne le fais pas à cause de mes propres efforts, je le fais parce que Dieu m'a donné la grâce de le faire, c'est-à-dire la capacité de faire cela. Parce que tu peux vouloir faire le bien, mais ne pas avoir la capacité de le faire. Et c'est ce qui fait même la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi de Dieu qui était écrite sur les tables des pierres. C'était extérieur à l'homme. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit qu'il va maintenant mettre la loi dans le cœur de l'homme. La loi devient interne, ce n'est plus externe. Et quand c'est à l'intérieur de l'homme, ça veut dire que Dieu donne à l'homme la capacité de le craindre. À partir de l'intérieur. Dieu vient mettre sa nature dans l'homme. Avec Christ, Dieu ne te dit pas simplement de lui obéir, mais il te donne la capacité de lui obéir. Il te donne la nature qui te permettra de lui obéir. Donc, il y a des œuvres que nous devons faire, mais nous n'allons pas le faire avec nos propres efforts. C'est lui qui nous donne la capacité par sa grâce. Donc, la grâce nous donne la capacité de faire les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Parce que c'est ce que tous les chrétiens espèrent, les récompenses après la résurrection, mais que devons-nous retenir? Oui, nous devons comprendre aussi que les récompenses sont bibliques. Comme je l'ai dit, tout le monde ne sera pas récompensé de la même manière. Ça dépendra des œuvres fournies. Oui, de ta manière de servir Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude vont briller comme les étoiles dans le ciel à perpétuité. Donc ça veut dire qu'au ciel, il y aura différents niveaux de gloire, différents niveaux d'éclat. La même étoile, il y a plusieurs étoiles, mais toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Il y en a qui vont briller plus
il y en a qui vont briller moins, mais tout dépendra de la manière dont tu auras vécu ta vie sur la terre, de la manière dont tu auras servi le Seigneur. Donc c'est maintenant que tu peux déterminer ce que tu auras dans l'éternité comme récompense. Parce que Dieu rendra à chacun selon son œuvre. Voilà, les récompenses après la résurrection, donc c'est un sujet très crucial pour les enfants de Dieu. C'est vrai qu'on espère tous aller au ciel, on espère tous être au paradis et vivre toutes ces récompenses que Dieu nous promet. Et surtout que la Bible dit, je sais que vous allez m'ajouter là, pasteur, Jésus qui a dit, je pars vous préparer une place. Là où je suis, vous y serez aussi. Exactement. Et cette place-là doit être de quelle manière? Oui. Est-ce qu'il y a une image déterminée par rapport à cet endroit où Jésus est allé nous préparer? Oui, donc il dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors, lorsqu'il parle des places, dans ce contexte-là, il s'agit des chambres. Ok. Donc, ça veut dire que chacun de nous a une chambre au ciel et le Seigneur est en train de préparer cela. Et lorsqu'il aura fini de préparer, il retournera pour nous prendre afin que nous puissions être avec lui. Mais les différentes chambres n'auront pas les mêmes éclats. Donc ça dépendra du travail de chacun. Donc lorsque tu sers Dieu dans la fidélité, dans la crainte, dans l'obéissance de sa parole, ta chambre va être beaucoup plus éclatante, beaucoup plus belle, beaucoup plus brillante. Et c'est vraiment ça. Donc, cela nous pousse, cela nous motive à servir Dieu de tout notre cœur, à servir Dieu avec des bonnes motivations, pas des motivations charnelles. Ne sers pas Dieu par orgueil, ne sers pas Dieu par compétition. Je veux faire plus que tel. La motivation n'est pas bonne. Mais quand tu sers Dieu avec sincérité de cœur, avec amour et avec crainte, je crois que ta récompense sera grande et tu auras de l'influence dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle de récompense, on parle aussi d'influence. Donc, tous les chrétiens n'auront pas la même influence au ciel ou dans le siècle à venir. Et cette influence-là ne sera pas pour une année, pour 10 ans, mais pour l'éternité. Voilà pourquoi nous devons vraiment veiller à ce que nous puissions faire des choses qui sont conformes à la parole de Dieu pour que lorsque nous allons quitter ce monde et que nous allons ressusciter, nous puissions régner avec Christ et puis avoir de l'influence dans l'éternité. La vie chrétienne, pasteur Landry, c'est une vie qui a beaucoup les épines, donc beaucoup des épreuves. Quel encouragement donner aux croyants de persévérer et malgré ces épreuves, malgré ces épines, et à vivre réellement ces récompenses? Ça sera ma dernière question. Vous fixez à la caméra, vous donnez l'encouragement à tous les croyants. Alors j'aimerais dire qu'il y a même une récompense qui est attachée aux chrétiens qui traversent des moments de persécution et qui n'abandonnent pas la foi. C'est dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. La Bible dit à ceux-là, ils auront la couronne de vie. Parce qu'il y a des couronnes qui seront données comme des médailles. La couronne de vie est réservée aux chrétiens qui ont été persécutés et qui, malgré la persécution, n'ont pas abandonné la foi. Alors peut-être que là où tu es rejeté à cause de ta foi. Ce n'est pas une raison d'abandonner. Continue à aimer le Seigneur. Et il y a une couronne de vie qui t'attend après la mort, le jour de la résurrection. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Landry Djibikilai, c'est toujours profond quand on échange avec vous, pasteur. Merci c'est toujours profond, c'est toujours la dimension spirituelle. Même les gens commencent même moi personnellement, je commence même à imaginer comment sera le ciel, comment nous y serons. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à toi, JC Mavouba. Merci à Junior Bemba, Richard Woudier, Jonas Siminga, l'équipe technique de cette émission Religion Société et surtout les réalisateurs César Bassaï. Merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lélo. Je dis également merci le livre Charles Mouzadi avec qui nous préparons toujours les émissions. Et je dis un grand merci au patron de la PES Télévision, mais c'est Patrick Ngando Chiyoyo. Et donc, je vous fixe ces rendez-vous très prochainement, mais les numéros restent ouverts. Vous
pouvez toutefois appeler, contacter nous ou vous voulez être en contact avec le pasteur pour d'autres questions de profondeur par rapport à ces sujets, n'hésitez pas. Et vous allez également nous suivre sur YouTube, vous pouvez toujours commenter. Merci à vous et à la prochaine. Ciao.